Hello! Hello! Coucou tout le monde! Coucou. Bonsoir. Bienvenue pour cette super soirée jeu de rôle. Partie 4. Dans l'épisode précédent. Alors, le contexte. Au tout début, on n'avait rien. Du coup, Mhm. on s'est fait embaucher en tant que mercenaire par Darius. C'est vrai, Darius. Et notre mission, c'est d'assassiner Eclectus. Voilà. Du coup, on est en chemin, on est arrivé sur une planète. On a Mhm. cherché des informations par-ci, par-là. Et à un moment donné, on s'est séparés. Je suis parti dans un bar. Je me suis fait draguer. Et puis on a le comte Marie, Suzanne, Chat et Neil qui sont partis au palais. Mais il faut savoir qu'il y a une petite relation entre le comte Marie, Suzanne et le parrain Le des parrain du Cactus. Alors. collectif. Oui, c'est ça. Du coup, ils ont passé au ballet dans un bal, aux soirées. Il faut savoir que Marie, Suzanne, elle a réussi à draguer ce gars. Ce gars. Du coup, il va rejoindre notre équipage. Et bien sûr, il ne s'est pas passé que cela, il y a eu de l'action. Il y a eu il y a eu une tentative d'assassinat sur le gars en question. Mais heureusement que Neil était là, avec son magnifique jeté de plateau, qui a assommé l'assassin au loin. Puis on a discuté avec la femme d'Eclectus, et on s'est hébergé, nourri. On est arrivé à là. Il y a quand même quelques infos en plus, du style la femme d'Eclectus, c'est en fait la sœur de Darius, des trucs comme ça, quoi. Une petite Ouais. révélation sympa. Et qu'en fait, elle est pas heureuse Parce qu'Eclectus est un connard. et qu'elle a deviné qu'on venait le tuer et qu'elle était heureuse de ça. Ouais. Et que le coach d'Escolar, du coup, lui a parlé de l'endroit qu'on cherche, mais il a pas insisté. Bah, J'avais complètement oublié. Je suis amnésique de base. J'ai tout oublié. Alors t'amnésique de ton passé par contre, pas de ce qui se passe dans le présent, je te rappelle. Oui, et puis c'est ton perso qui est amnésique, c'est pas toi. Hein. Non, mais je suis le personnage. Je suis donc amnésique aussi. apparemment, Ouais, il a aussi. C'est ça, il a laissé passer la destination Havana là. Oh là là, c'est pas très intéressant Havana, on va pas poser de questions à cette étrangère. Pop pop pop. Le MJ il dit ça te dit quelque chose. Moi, je suis là, ça me dit quelque chose. Mais je sais plus quoi. Vous aviez récupéré une petite suite pour pouvoir dormir dans le palais. À moins que vous vouliez passer directement au petit matin. Il fait nuit pour le moment. Il peut y avoir un meurtre pendant la nuit, non? Peut-être. Ou tu veux qu'on se On lève a le et cheveu que... Il y a le cheveu de la personne, là, d'Escolar, il a dit qu'il voulait le mettre sur le cadavre. C'est vrai. Le cheveu Hein qu'il a récupéré. Le mettre non loin T'avais du récupéré cadavre. un cheveu de quelqu'un qui te suivait. Tu te rappelles Si, plus si, qu'on- si, je qu'on me te- rappelle, si. Pareil, un cheveu, une perruque. je sais pas. Si, oui, si, je m'en souviens. Bah le souci c'est qu'on n'en connaît pas assez sur le monsieur, mais on avait parlé d'empoisonnement. Pour Oui. parler d'empoisonnement, faut du poison. C'est quoi vos armes déjà? Je sais qu'il y a un sabre de hache. Moi, j'ai un fusil laser, un sabre Same. et une grenade à plasma. De On est nuit. d'accord que Eclectus il est gardé pendant la nuit. On peut pas le savoir, ça, à l'avance. Fallait prendre des notes. Et là, je ressors des notes. Et si, à 21h58... Non, c'est pas possible. Bah, l'important ce serait de savoir est-ce qu'on strike maintenant et on tente notre coup pendant qu'il fait nuit ou est-ce qu'on attend d'avoir plus d'informations pour le buter? Il y a une paire de moi qui se dit, vu ce qui s'est passé tout à l'heure, ce serait bien de strike pour que... Parce qu'il y a des assassins qui rôdent et ils savent très bien qu'il manque un assassin, du coup on peut le faire accuser. Ça tombe bien en plus. On a quelqu'un de nous qui a des vêtements très discrets, noirs avec un masque. Et en plus de ça, il a même le même type d'arme que la personne qui a essayé de nous tirer dessus. On sait sur qui va se rediriger ce début d'épisode. Mais est-ce qu'on sait déjà où est Eclectus? Bon, fouille toutes les portes, ça va bien marcher, non? Paye ta discrétion, mais Messieurs, dames, je vous présente la capitaine. On peut aussi demander à la femme d'Eclectus. Peut-être qu'elle saura. Si elle est toujours là. Ou pas. il dort pas. Je Ouais, sais elle pas. dort pas avec. On va la chercher.
Finalement, non, mais Excusez-moi, j'ai une dernière question. on peut trouver le serviteur et lui dire: «Ah, on a oublié de parler à Stella» et on lui demande, est-ce qu'elle est déjà partie dormir? Et après on voit s'il dit plus, sur où est-ce qu'elle dort. Parce que peut-être qu'elle dort avec lui. Putain, c'est vrai, elle pourrait témoigner qu'en fait, c'est une Pareil qui a tué son mari. Ouais, mais non, on a dit qu'on allait la sauver. N'oublie pas, c'est son frère qui nous a envoyés et il va nous faire du mal. Si sa sœur se fait accuser, Mais pourquoi sa ils sœur sont se ferait accuser? La richesse, c'est le pouvoir. Quand t'es riche, en général, tu te fais pas accuser aussi facilement. Faut accuser les pauvres, ça marche mieux pour la plèbe. du coup, on est les plus susceptibles de se faire accuser. Mais on nous connaît pas, nous! Non, mais la jeune femme aux longs cheveux noirs, on a personne avec des longs cheveux noirs ici, ça va. C'est vrai. Puis Stella, elle est blonde. Vas-y, Descolar. Après, Lynn, si tu voles assez haut, est-ce que vraiment on peut te repérer si tu rases le plafond? Je suis un peu luminescente, mais Fallait acheter une autre cape. Parce que mon robot, il peut suivre des instructions, il peut juste pas être autonome. Je vais lui dire en gros de faire des tours et du coup de me faire entre guillemets une map pour qu'on détermine vers où serait s'il arrive à voir Eclectus. C'est possible comme demande? Bien reçu. Merci mon Du petit coup, robot. Et bien sûr, je lui ai dit de revenir. il est déjà sorti. Du coup, est-ce que vous faites quelque chose en attendant qu'il revienne? Alors, j'ai une suggestion bizarre, mais Lynn, tu peux lui donner ta robe de servante en plus sous les vêtements, comme ça. Si quelqu'un voit, il verra juste une robe pour savoir ce que c'est. Oui. Ah. Tu vas te travestir, Def. Et du coup, le cheveu long plus la robe plus la cape, ça correspondra vraiment à aucun d'entre nous. Ouah, je Bien. viens de comprendre. On va voir des filles en veille. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? La robe te s'y a ravir. Oui. Tu peux faire un tour sur toi-même, j'ai envie de voir la jupe voler. Ça ira, non merci. Donc au bout de 3/4 d'heure à peu près, vous entendez un petit bruit du côté de la porte, de l'ordre de... Voilà. Tu vois ton Zuri qui est de retour et qui affiche sur son écran un sourire. Mission accomplie. Est-ce que tu as trouvé la chambre d'Eclectus? J'ai trouvé plusieurs chambres. Une chambre assez grande. Des caméras? Je n'ai pas regardé. Refais ton tour. Est-ce que tu as une carte que tu as faite? Que tu peux J'ai projeter? cartographié. Je n'ai Oh. pas la capacité de projeter. Une cartographie simple. Je sais Bah, pas si il tu vois. place 2 points sur son truc, mais du coup, vous voyez pas les murs, quoi. Oui, oui, c'est pas grave. Est-ce que ces 2 points sont éloignés? Oui, relativement. Est-ce que tu as pris des photos? En effet. Il peut afficher les photos? Non. Putain, peu importe. Ouais, Trouvez-moi de quoi écrire. J'ai une idée pour avoir une map plus potable que de croix. Asphalte et navigatrice. J'ai vu dans One Piece que les navigateurs, ils savent faire cartographier. J'avoue que c'est la idée. Zuri, vu que tu as une torche, et même tu as une arme laser, est-ce que tu peux viser le chemin si on te fait un petit dessin Je pour, peux essayer. Donc après une petite dizaine de minutes à dessiner un chemin sur la feuille, tu te rends compte que t'as pas du tout dessiné droit. Ça ressemble pas du tout à un trajet que quelqu'un aurait s'il suivait des couloirs. elle a fait pour rater à ce point? Zuri, peux-tu indiquer à Aline les coordonnées et comment faire justement pour atteindre cette porte, ainsi que aussi les indications pour les sorties de secours et tout ce que tu as vu pour qu'elle puisse cartographier, s'il te plaît? Et à partir de là, bah, il te donne des coordonnées. Ah, tu dessines super bien. Ah, vous pouvez faire Et en même confiance, ça c'est sûr, sur ça. Ah, Ne suis-je pas la meilleure des navigatrices? oui. Bravo, Lynn. Grâce à ça, Défi va pouvoir accomplir la mission. Bon travail, Zuri. Bon travail, Lynn. Bon travail, tout le monde. Oui. Bon, Défi, tu le butes comment? Aucune idée. Je verrai au moment venu, en fonction de la situation, disons. Le piou-piou. Et On maintenant, a dit. Bon, Défi, le plan est simple, d'accord? Tu prends le petit plan, tu vas à la chambre, tu rentres dans la chambre, et tu le tues avec ton fusil, ok? Parce que c'est silencieux. Du coup, c'est très très bien. Puis tu laisses le petit cheveu. Faut pas que ce soit trop évident, d'accord? Parce que si c'est trop évident, ils vont se poser des questions. Non, mais tu le laisses, je sais pas, un peu par terre à côté du lit, en mode oh là là, non, je perds mes cheveux, mes beaux cheveux. Et après, tu fuis. Au cas où, si je reviens pas, c'est que je vous rejoindrai au vaisseau.
Ou que t'es mort et que t'as besoin d'aide, ou que t'es enfermé. Mais il se fait passer pour une servante, il habille en servante. Oui, avec un masque, bien sûr. Avec une bonne voix bien grave. Je fais un jet de vigilance, je sais quoi. Pour le transporter. Ouais. Attends. Pas sûr de toi. T'as peur de voler? Mais on est dans un vaisseau pirate qui vole depuis le début de l'histoire. Le sable, je le mets sur mon dos, pareil pour mon fusil. Il me grimpe dessus comme si j'étais un canasson, quoi. C'est un peu ça, je crois. Asphalte. Lynn, Et la- et surtout athlétisme, Lynn. Après, si elle a déjà fait son jet, c'est peut-être trop tard, non? Je sais pas. Non, Bah oui. elle a essayé, elle a pas réussi, c'est tout. Hein. Ok. Ah, ok. Ah, je pensais que j'avais un peu réussi, mais non. Tu l'as soulevé, mais une fois qu'il a fallu quitter le balcon, c'était fini, quoi. Et Non, mais c'est que c'est du pas muscle. possible que je monte. J'ai une corde et qu'il puisse monter après. Après, il C'est peut pareil, dire. il faut que tu supportes son poids, donc ça va rien changer. Il C'est peut juste se qu'en essayant de grimper, il va te tirer vers le bas, littéralement, quoi. Vous avez une corde? On n'a même pas de Oui, corde. moi j'ai une corde. Bah, je m'envole avec la corde, je l'accroche au balcon et il se démerde. Mais Daisy, tu sais pas escalader. Je croyais que tu étais un bon escaladeur. Et en plus, c'est un palais. Du coup, les rebords, ils sont immenses. C'est pas de l'escalade non plus, c'est juste tu marches sur les rebords. Non, si, c'est de l'escalade. Hein. Je sens que t'essaies de gruger, là, mais non, hein, c'est de l'escalade. Bon, mais c'est un palais artistique, il y a bien des rebords qui dépassent pour mettre son pied ou sa main. Oui, c'est le principe de l'escalade. Voilà, voilà. Je vous ai décrit un petit peu le palais, c'est pas juste un palais, c'est un Oui. enchevêtrement d'arbres Mais justement, les uns dans les autres. Vous Bah, devez du coup, revoir. c'est littéralement de l'escalade dans les branches des arbres. Bah super, on a un beau singe pour ça. Allez. Et du coup, j'ai mon masque et mon casque, oui, c'est bon. Du coup, j'y vais. Donc, tu passes tant bien que mal. Là, je suis arrivé à destination. Enfin, destination. Oui, Il y a de la lumière, c'est bien ça. oui, il y a un petit peu de lumière. Je regarde discrètement ce qu'il y a à l'intérieur. Pas de caméra en vue. J'ouvre la porte-fenêtre. Ensuite, les bougies sont proches des porte-fenêtres. Bah, j'éteins une de ces bougies. Donc, tu distingues deux silhouettes dans le lit, dont une masculine et une féminine. Celle qui est féminine est assise contre le bord du lit, enfin contre le comment ça s'appelle, la tête de lit, et Ok. regarde vaguement dans ta direction, mais elle n'a pas l'air de te voir. Quant à la figure masculine, elle semble être dans un sommeil agité. Et je vois pas qui est la femme ni l'homme. Je sais pas Il qui fait c'est, je tout vois pas noir. leur visage. Ok. J'attends que la femme détourne son regard, qu'elle regarde dans une autre direction que la mienne. Je me rapproche d'elle. Je lui donne un coup suffisamment fort au niveau du cou, l'arrière du cou, pour qu'elle s'évanouisse. Je prends l'arme, mon fusil, et je tire sur l'homme au niveau de son cœur. Une fois que c'est fait, je prends la bougie qui est au niveau du balcon. Oui, ouais, Mhm. c'est ça. Et je me rapproche du visage de l'homme que je tue pour voir si c'est la bonne personne. Tu l'avais vu, Eclectus, toi? Je sais pas. Je crois pas, hein. Oh bordel, ça se trouve il a. Y Il a a pas fait de souci. tellement C'est difficile à dire parce que même avec la bougie, le sommeil, la mort, etc. Mais ça ressemble quand même vachement au portrait qu'il y avait un peu partout dans le palais. Devant le pseudo porte-fenêtre, à côté des bougies, Ouais, devant la porte-fenêtre, ok. j'escalade ce porte-fenêtre. Je suis au balcon. Du coup, j'utilise un point de panaché pour pouvoir redescendre Point de panaché. discrètement. Chez Glouglou. Pour pouvoir redescendre discrètement et revenir sur notre balcon sans se faire repérer par qui que ce soit. Avec la cape qui vole au vent, comme ça, c'est assez panache. Ah, je suis tout en bas. Eh bah oui, t'as sauté pour descendre. Je peux toujours accéder au bâtiment, Oui, genre oui, par oui. la porte d'entrée. J'enlève cette Petite cape, soubrette et tout. j'enlève ce masque. Nous, en vrai, on peut le voir à la fenêtre. En vrai, j'avais hésité en plus à demander un truc, mais vous aviez déjà commenté. Du coup, on peut le voir quand il revient. Oui, Y tu a peux combien faire un de- jeu de vigilance. Ok. Putain, mais tu pouvais pas Attends, revenir c'est- sur le balcon. Ah. Je Ma fille n'est vois. pas au bout. Je vois au loin. Il est en bas. Bon, les filles, va falloir le hisser un petit peu. Ou alors, est-ce que vous pensez que si on l'accroche au balcon, ça suffira pour supporter son poids? Ah oui? Du coup, j'attache, je sors ma petite corde là de mon sac et puis je l'attache à un pilier du balcon. Le Plus temps que là. vous mettiez la corde,
Il était encore à l'intérieur, donc maintenant qu'il a sauté, il peut voir la corde. Ça, c'est pas un souci. Ah. Du coup, bah, je remonte sur le balcon avec de la corde. Ah là là, j'espère qu'il a pas oublié le cheveu, hein, parce que... J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Je suis bien arrivé au niveau du balcon. Il y avait 2 personnes. Et je te coupe. Il y avait- À ce moment-là, au moment où tu dis personne, vous entendez une alarme. Et j'ouvre la porte de ma chambre en disant oh, qu'est-ce qui se passe? Tu vois débouler dans le couloir une trentaine de soldats qui courent dans le couloir vers la chambre que vous estimiez être celle de Eclectus. Lynn, t'as remis ta tenue de servante? Est-ce que vous avez retiré la corde? Oula, je m'emprête d'aller vite retirer la je me jette dessus. Je Ok. considère l'action comme J'utilise violente. un dé de Metal Factor, vraiment, je me rue dessus, je glisse pieds nus sur le carrelage jusqu'à atteindre le pilier où est attachée la corde. Et là, en un seul coup de main, voilà, je retire toute la corde et elle vient à moi naturellement, sans aucun bruit, avec tout est parfait. Au moment où ta corde finit de passer par-dessus le balcon, t'as fait du plus vite que t'as pu, tu aperçois les lampes torches des gardes passer le coin juste à côté du balcon. Je crois que je l'ai échappé belle. Donc vous restez dans la chambre avec la porte fermée, c'est ça? T'as dit que tu refermais la porte depuis? Oui, je referme la porte parce qu'il a dit qu'il y a un danger. D'ici, t'as la carte, Est-ce que vous a un pouvoir pour brûler des trucs? Un Ou un pouvoir briquet? genre un laser? Bah oui, laserisez-moi ce papier. Je pense qu'il va traverser quand même des choses, quoi. Pas que le papier. Je prends le papier, je le fous sous le robinet d'eau, je le mets dans la bouche et pendant que j'essaye d'avaler, je bois au robinet et vraiment petit à petit ça se dissout, j'imagine. En même Ouais, temps, Un peu dégueulasse, mais j'avale. Tu me fais un jet de détermination quand même? C'est bon, je m'étouffe pas avec. je vais dire aussi, Zuri, efface les photos et efface les nouvelles données que tu as eues pendant que tu faisais la balade. D'accord. Donc tu ouvres la porte, tu vois passer du coup une civière avec un corps recouvert d'un drap blanc. Tu vois une deuxième civière avec assise dessus pour le coup. Stella. Elle est consciente, mais elle a l'air en souffrance. Est-ce que tout va bien? Il y a un connard qui m'a mis un coup derrière la tête. Je jette un regard noir à Défi. La porte est ouverte. Ils ont et tué mon mari. Qui ça? Est-ce que c'est les mêmes? Je ne sais pas. J'ai très peur. Déjà tout à l'heure, ce qui s'est passé avec Monsieur Elbus. Et maintenant ça? Sommes-nous vraiment en sécurité? Elle commence à s'éloigner, toujours portée sur la civière. On va tous dormir, tant pis. On s'en fout. Ah, et j'allume Zuri pour lui dire mets un réveil genre à 7h du matin. Et mets Donc toi du en coup, veille. vous vous endormez tranquillement. À 7h, Zuri fait des petits bip 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 bip, bip 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 bip, Oui, bip 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 trop bip. fort. Je l'éteins. J'ouvre un peu doucement la porte en regardant si les gardes sont toujours là. Et je leur Tout à demande fait. Bonjour, est-ce que Est-ce que vous avez des nouvelles de Stella? Pas ici. Mais rien à signaler, ne vous en faites D'accord. pas. J'aimerais bien aller la voir. Et en plus, vous avez aussi besoin de repos. Est-ce que le baron veut parler aux gardes? Ah, le baron est toujours au sol en train de dormir. Quoi? Il a pas dit qu'il s'était Bon, réveillé. Je vais réveiller le baron. Il était sous le choc et il a dormi assez tard. Tu vois que visiblement, il en a rien à foutre. Donc, au bout d'une quinzaine de minutes, comme prévu, vous entendez frapper à votre porte. Madame, nous avons discuté rapidement avec les gardes et il semblerait que vous souhaitiez accéder à une salle d'eau afin de prendre soin de vous, ce qui est Oui, tout à fait logique. Et si très cela vous bien. convient toujours, la nouvelle représentante de l'État serait heureuse de vous voir. Oui, je fais de révérence. Je fais oui, merci beaucoup. Est-ce qu'elle va mieux? Dame Libère n'a jamais été très explicite sur ses sentiments. Et du coup, il vous amène à l'étage inférieur. Est-ce que Elbus est revenu? Stella est assise à nouveau contre la tête de lit de l'hospice. Vous voyez apparaître quelque chose que vous avez très peu vu sur son visage. Un sourire. Oh my god. Ah, Et elle dit « C'est qui le con
con qui m'a mis un coup derrière la tête. Pour sa défense, c'est pour éviter de vous inculper, je crois. Là, je regarde Dessy, mais en mode moi-même, je suis étonnée qu'il soit allé aussi loin. Il faut bien faire le nécessaire pour éviter les soupçons. Fais-moi un jet de baratin. Bon, quelle est la suite? J'ai cru comprendre que vous étiez en mesure de me sortir de là. Qu'on pourrait vous ramener à votre frère. Après, avec le deuil que vous devez endurer, vous devez retourner auprès de votre famille. Vous ne pouvez pas rester si proche du lieu où tout s'est passé. Vous avez besoin de réconfort et donc du réconfort de votre frère. J'ai reçu un message d'Elbus cette nuit. Il nous attend au spatioport. Je vais voir Jobert en lui disant elle veut s'entretenir avec vous. Globalement, je vais pas vous faire toute la discussion parce que faire du roleplay tout seul, c'est pas drôle. Mais en gros, à base de je veux retourner voir ma famille, ces gens peuvent m'emmener, j'ai confiance en eux, il faudra que ce soit discret, etc. etc. Et donc, une demi-heure plus tard, elle est dans une tenue un peu façon esclave, etc. etc. Tu peux Là, les je ajouter demande à ton à Ash inventaire. doucement est-ce qu'on devrait lui demander un peu d'argent pour rentrer là pour rentrer dans les meilleures conditions. Donc voilà, vous finissez par arriver au spatioport. C'est Elbus qui vous trouve, puisque Oh. il semblait vous chercher lui aussi. Il a des traces rouges sur les mains. Oula, il a tabassé quelqu'un. Et le bus, il est pas clean. Bah, après, vous Bah. saviez ce qu'il était parti faire, a priori. Hein, Oui. Je penche vite fait la tête, mais je m'en fous un peu. Du coup, j'avance quand même. J'espère que tout va bien pour toi. Maintenant, oui. Il te caresse délicatement la joue. Avec ses mains sales Le dos de la main. Alors, c'est l'extérieur des mains qui est sale. Tu sais, Je suis genre dans un shoujo. au niveau d'accord, de... ça va. Et là, je lui souris et je lui dis regarde ce qu'on a ramené en lui tenant la main. Ouais, je vois que vous avez fait du travail aussi. Et donc Stella sourit et dit ouais, nous aussi c'est réglé. Vous arrivez du coup à votre vaisseau. Donc Lynn, tu peux lui faire un câlin si tu veux. Et oui, vous voyez Aldor, donc pour rappel le canonnier chauve, hein, et qui dit eh ben voilà du beau monde. On revient pas les mains vides. Alors Stella se présente comme Stella Démétriès. Non, Bellasica, pardon. Elbus se présente juste comme Elbus, fier canonnier et libre comme l'air, dorénavant. Et aidé de mon cœur. Tu le dis? Prochain épisode du Smut, les amis. Tu le dis Timidement. ou pas? Oui, Tu je le le dis dis, mais D'accord. timidement. Alors, très timidement. À haute voix ou j'en suis Bon, dans ce cas, installez-vous. Je suppose que nous n'allons pas traîner. Je ferai aussi bien qu'à l'atterrissage. Mais oui. D'ailleurs, est-ce que décollage et atterrissage, on l'applaudit comme dans les aéroports? Oula. Oula, t'es rouillé. Voilà. Heureusement que le décollage, c'est plus facile que l'atterrissage. Mais du coup, vous quittez l'espace aérien de Elbus Prime, du coup. Et c'est dans cette bonne humeur que vous ouvrez un portail hyperespace. Donc, après quelques discussions glorieuses sur les activités de chacun, donc vous apprenez que effectivement, alors je sais plus comment j'avais dit qu'il s'appelait le gars qui en voulait à Elbus, mais cette personne est morte définitivement, sans risque de revenir. Donc voilà, vous finissez par arriver à la station OCG de Lambda 23. En direction chez Darius. Tu frappes à la porte s'ouvre. Vous trouvez Darius affalé sur son canapé en train de manger du raisin. Déjà, nous vous rapportons votre sœur. Et puis, bien évidemment, nous avons réussi votre petite mission avec succès. Je confirme, dit Stella. Darius reprend la parole et dit fort bien. Du bon travail alors. C'est ça leur retrouvaille de frères et sœurs, c'est tout? Mais peut-être que ils n'ont pas envie de montrer ça à des gens qui ne sont pas de leur famille. Nous avions donc convenu 3000 supplémentaires et je vous laisse le vaisseau, n'est-ce pas? Il sort 3000 crédits, Je chuchote à H, comme mais convenu. on lui a quand même ramené sa sœur, c'est plus. Et en plus, on a eu des frais sur place. Voilà, je chuchote à H, vraiment. Donc, T'inquiète, comme je disais, il croise le regard de Stella et il dit mais tout de même,
Je dois pouvoir faire un effort. Vous avez été plus loin que ce qui vous a été demandé. Tenez. Et il vous donne 4000 supplémentaires. Wouh! Ce qui fait un Yeah. total de 7000. Il aurait pu arrondir à 10 000, mais bon, c'est pas grave. Il aurait pu arrondir à 100 000 même, hein, c'est pas le problème, hein, mais... Je prends la somme très très fière et merci de votre générosité. Et visiblement, il a l'air un peu moins rentre dedans quand il y a sa sœur. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Il fait rien parce qu'il y a sa sœur à côté. J'espère que nous pourrons refaire marcher les affaires ensemble dans l'avenir. Je pense qu'il est temps d'utiliser cette soundboard. On réussit. Bravo! Ouais. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Du coup, pour le prochain stream, on part sur une nouvelle quête. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Ouais.